Bonjour, alors dans ce module, on va réviser en quelque sorte les boucles. Donc, les boucles avec les conditionnels permettent de contrôler le flot d'exécution des instructions d'un programme informatique. Donc, grâce aux boucles, on peut répéter plusieurs fois la même séquence d'instructions. C'est ce qui crée en quelque sorte la magie des programmes, parce que si on n'avait pas ça, mon Dieu, c'est ça. Donc, on prend pour acquis dans ce document-là que vous connaissez déjà les boucles, vous les avez vus en prog 1. Donc, on va faire surtout un rappel et une synthèse de vos connaissances avec possiblement quelques petits ajouts. Donc, grosso modo, d'abord, on peut classifier les boucles dans les catégories suivantes. Donc, on part d'un niveau d'abstraction bas niveau, puis on se rend vers un niveau d'abstraction de haut niveau. Donc, il y a des boucles de bas niveau, puis il y a des boucles de haut niveau. Donc, d'abord, on peut faire une boucle carrément en langage machine en utilisant une instruction qu'on appelle goto, qui s'appelle pas comme ça en langage machine, mais dans les langages de programmation, ça s'appelle goto. On va voir l'instruction goto dans la partie B. Ça, c'est la partie A. Ensuite de ça, il y a l'instruction pour toujours, l'instruction tant que, l'instruction répétée ou do while ou repeat until, selon les circonstances, la boucle, le pour classique d'incrémentation, ou le pour classique d'incrémentation, on va l'appeler comme ça, le pour général, si like, le pour chaque, for each, la méthode for each, les boucles implicites, et finalement les boucles récursives, qui sont créées par la récursivité de manière implicite. On voit ça essentiellement en prog 3, on ne touche pas à ça en prog 2. Donc, voici dans la partie A ce qu'on va faire pour commencer. Donc, on va commencer par voir la boucle tant que. Ensuite ça, on va voir la boucle répétée, donc do while, la boucle pour toujours, forever, la boucle pour classique d'incrémentation for. On va voir un exemple d'application avec la méthode tronquée. Finalement, on va voir l'instruction continue. Après ça, quelques validations, continue et conclusion et remise. Donc, d'abord la boucle tant que. Donc, la boucle tant que, ou while, si vous préférez, c'est l'archétype même de la boucle de base en programmation. Donc, vous avez cette boucle-là dans tous les langages de programmation. Donc, le corps de la boucle est exécuté tant que la condition est vraie. Donc, par exemple, si on prend un i qui est égal à 0, on se crée un string builder. Après ça, tant que i est plus petit que 10, ça c'est la condition d'entrée et de répétition de la boucle. On va exécuter le corps de la boucle, donc on va ajouter le i dans le string builder, puis après ça, on va ajouter un espace supplémentaire, et on va incrémenter. Donc, ça, c'est une boucle tant que typique, donc qui va rajouter les nombres de 0 à 10, 0 à 9, plus spécifiquement, dans notre string builder. Les chiffres, les nombres. Donc ici, on a notre exemple, donc on a notre truc ici, et on exécute la boucle. Là, il faut mettre la bonne valeur ici, pour avoir les valeurs de 0 jusqu'à 14, avec vos initiales. Donc, le problème des boucles, c'est qu'il est possible de ne jamais sortir, donc de se retrouver dans une boucle infinie. Donc, une boucle infinie est une cause d'erreur grave qui fait généralement geler votre programme, bien que d'autres symptômes soient aussi possibles. Par exemple, si on oublie d'incrémenter le compteur dans l'exemple précédent, on entre dans une boucle infinie. Par chance, dans Linkpad, on peut facilement stopper le programme en cours d'exécution en appuyant sur le bouton approprié. Mais votre programme, quand il roule en temps normal, vous n'avez pas nécessairement un bouton stop pour l'arrêter. Donc ici, vous avez un bouton stop, donc exécutez, puis faites une saisie, et finalement, appuyez sur stop. Donc vous allez exécuter, vous êtes en train d'exécuter, il y a le bouton rouge ici qui s'allume. Donc vous allez voir ici, on a une boucle while avec une condition, et on ne sort jamais de la boucle parce que la condition est jamais atteinte. Donc tant que i est plus petit que, mais il n'y a pas d'incrémentation. Donc on n'atteindra jamais la condition, elle sera jamais vraie, ce qui fait qu'on se retrouve dans une boucle infinie. Une fois que vous avez fait ça, ben vous cliquez sur le bouton stop pour arrêter, mais il faut faire une saisie où est-ce qu'on voit le bouton stop en rouge.
Donc, le langage C, duquel se réclame en partie le langage C#, de par sa syntaxe, est célèbre parmi ses fans. Donc, évidemment, il n'y a pas juste des fans, il y a aussi des détracteurs. Pour ses incrémentations, qui sont aussi des expressions. Donc, cela vous permet de tester une condition et d'incrémenter une variable dans une même expression. Cette possibilité est aussi offerte en C# comme dans la plupart des langages dérivés du C, qu'on appelle les langages C-like. Donc, on a ici un entier i qu'on initialise. Après ça, on se crée un string builder, puis après ça, on fait tant que i est plus petit que la condition, mais après ça, on fait un plus. Donc, on incrémente le i. Donc, tant que i est plus petit que la condition, puis après ça, on incrémente le i. Donc, ça fait en sorte qu'à chaque fois qu'on va faire le while, on va incrémenter le i à chaque fois, ce qui évite d'avoir à incrémenter le i à l'intérieur de la boucle while. Donc, les amateurs du langage C, c'est des grands fans de ce genre d'instruction. Donc, on voit ici que grâce à ça, par exemple, on peut créer une boucle qui va incrémenter de 0 jusqu'à 13. Il faut juste compléter correctement ici les valeurs. Donc, selon que l'opérateur plus plus est situé devant la variable ou derrière la variable, vous allez effectuer ce qu'on appelle une post-incrémentation ou une pré-incrémentation. Donc, ici, on a une post-incrémentation parce que l'opérateur plus plus suit la variable. Et ici, on a une pré-incrémentation parce que l'opérateur plus plus précède la variable. Donc, tant que plus i, là, il faut remplir correctement les choses. Bon, ça n'a pas tout à fait la même... La répercussion, enfin, quand on pré-incrémente, on teste la condition après avoir incrémenté, tandis que quand on post-incrémente, on teste la condition avant d'incrémenter. Okay. Donc ici, on teste la condition après avoir incrémenté, donc ça va changer la façon d'écrire la condition. Donc l'incrémentation dans une expression qui teste une condition, c'est un code, c'est ce qu'on pourrait appeler une condition impure. Elle est impure parce que cette condition-là modifie l'état du programme. L'évaluation de la condition modifie l'état du programme. Une condition impure, donc, c'est une expression booléenne qui change quelque chose dans le programme, comme par exemple i++ plus petit que 10. Vous ne pouvez pas répéter impunément cette expression autant de fois que vous le voulez, qu'à chaque fois, vous allez modifier la variable i. Donc, une condition impure modifie le programme, l'état du programme. Par opposition à ça, une condition pure est une expression booléenne qui ne change rien au programme. Par exemple, si vous faites i plus petit que 10, vous pouvez répéter cette condition-là 10 fois ou 100 fois. Chaque fois, le résultat va toujours être la même. Okay, vous avez beau vérifier. Si vous faites rien d'autre dans votre programme, si vous vérifiez 100 fois de suite si i plus petit que 10, ça va rien changer. Vous allez toujours obtenir la même chose. Par contre, si vous vérifiez 100 fois de suite que i++ est plus petit que 10, ben, ça donnera pas toujours la même chose. Parce que si vous partez à 0, à un moment donné, vous allez dépasser 10, puis ça sera plus vrai que i++ va être égal va être plus petit que 10. Donc, de manière générale, okay, on préfère toujours les conditions pures parce qu'elles augmentent la lisibilité du code en séparant clairement les vérifications et les modifications qui sont faites dans votre programme. Cela dit, certains programmeurs ne suivent pas ces directives. Donc, c'est un peu ce qu'on considère comme du hack, des hacks, de faire du hacking, si on veut, d'utiliser des conditions impures. Si vous faites du C, on est dans un autre contexte, mais en C#, c'est considéré comme du hacking. Donc, en général, lorsque l'incrémentation est utilisée comme une instruction, il n'y a pas de différence entre la pré-incrémentation et la post-incrémentation. Le résultat est parfaitement identique et l'efficacité des deux opérations est la même. La différence entre les deux se manifeste seulement lorsque l'incrémentation est utilisée comme une expression. Dans ce cas, utilisez la forme la plus appropriée. Sinon, l'une ou l'autre forme est correcte. Vous êtes en présence d'un cas de blanc-bonnet ou bonnet-blanc, c'est-à-dire la même affaire. Donc, l'idée, c'est de rester cohérent ou conséquent avec vous-même, donc de toujours utiliser la pré-incrémentation ou la post-incrémentation. Moi, dans mon code, j'ai toujours tendance à favoriser la post-incrémentation, je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui préfèrent la pré-incrémentation. Donc, voici un exemple qui montre qu'on est en face d'un cas blanc-bonnet ou bonnet-blanc. Donc, on a ici une pré-incrémentation et on a ici une post-incrémentation. Dans les deux cas, on fait exactement la même chose. On fait une boucle, on part de 0.
tant qu'il est plus petit qu'1 million, puis on incrémente. Tant qu'il est plus petit qu'1 million, puis on incrémente. C'est rigoureusement la même chose. Si vous regardez les temps, ben, dans le cas de 0.329, 0.319, on ne peut pas dire que celui-là est plus lent que celui-là. C'est juste que c'est une question de statistiques, puis la différence ici est trop faible pour dire que c'est statistiquement significatif. Donc, c'est le même temps, en réalité, que prend les deux. Donc, si à un moment donné, vous regardez dans le livre de Michel Michaud, si jamais vous l'avez lu, lui, il dit d'utiliser la pré-incrémentation parce que c'est plus rapide que la post-incrémentation. Bullshit. OK? C'est pas vrai. Donc, vous voyez ici, c'est exactement la même chose. Bon, ceci dit, le livre de Michel Michaud est très bien écrit, mais c'était le fait que la pré-incrémentation était plus rapide que la post-incrémentation dans certaines circonstances. C'est vrai. Dans certaines circonstances. Mais en général, c'est pas vrai. Quand vous faites une saisie comme la diapo précédente, et si jamais vous désassemblez le code, donc il y a moyen de désassembler le code dans Linkpad, donc vous pouvez afficher ici, si vous cliquez sur IL, l'onglet IL, vous allez faire apparaître le désassemblage du code. Et vous allez voir que si vous faites I++ ou ++I, vous allez avoir exactement la même séquence d'instructions. Ce qui montre que vous faites I++ ou ++I, en fait, ça génère le même code machine. Okay? Donc, ça reste vrai pour la plupart des langages, des compilateurs et des machines modernes. Donc, anecdotiquement, dans les années 70, sur les machines DEC utilisées pour concevoir le langage C et le système Unix, la pré-incrémentation était plus rapide, donc certains codeurs conservent injustement cette impression encore de nos jours. Donc quand j'ai parlé du livre de Michel Michaud, là, ça vient de là. Okay? C'est que au début de l'ère informatique, dans le langage C, la pré-incrémentation était plus rapide. Mais de nos jours, en général, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Donc prenez celle que vous voulez, mais restez cohérent. Donc, condition impure complexe. Donc, vous allez compléter maintenant le programme suivant et l'exécuter pour obtenir la même sortie, sauf pour vos initiales, bien entendu. Donc, on fait un while in.tryParse. Ça veut dire que vous allez saisir quelque chose. Donc, vous allez rentrer des données au fur et à mesure. Donc, il va parser ce que vous allez rentrer. Il va essayer de le parser comme un entier. Puis, il va sortir l'entier ici. Tant que ça parse, il continue à faire son while. Donc, while in.tryParse. Tant que le parse fonctionne, donc tant que le parse retourne un booléen, tant que vous rentrez un entier, si vous ne rentrez pas un entier, pouf, votre programme arrête. Tant que vous rentrez un entier, vous allez afficher le nombre entier fois 2 et le résultat ici de la multiplication. Donc, il y a moyen aussi, quand on a des conditions impures, il y a moyen de les purifier. Donc, vous pouvez purifier la condition du programme précédent, mais ce faisant, vous êtes obligé d'ajouter 2 lignes de code. Donc, la purification, le try-parse, c'est pas ça qui cause la purification. La purification, c'est l'instruction qui a un effet de barre. L'instruction qui a un effet de barre, c'est readline. Donc, cette instruction-là, ayant un effet de barre, on la met pas dans le while, on la sort du while. Donc, il faut faire un readline à l'extérieur du while. Donc, vous avez juste ici à faire ce qu'il faut pour compléter le programme. Donc, vous purifiez ici. Donc, petite question maintenant, qu'est-ce qui distingue les deux programmes que vous voyez ici? Donc, on a un entier, on crée un string builder, puis ici, il y a une condition, i plus petit que 10, puis ici, il y a une condition, i différent de 10. Après ça, on fait un i++, on fait un append, puis dans les deux cas, on va créer un string qui va partir de 0 jusqu'à 9. Donc, techniquement parlant, on a un programme qui fait la même chose, mais avec des conditions qui sont écrites différemment. Donc, comparaison versus égalité. Donc, la différence, c'est que une des conditions utilise une comparaison, alors que l'autre utilise une égalité. En fait, c'est une inégalité dans ce cas-là. Donc, vous dites probablement que ces deux formulations sont équivalentes. Oui, c'est vrai, en quelque sorte, parce que le programme a la même sortie, mais l'une des deux est préférable néanmoins pour ce qui est de bonnes habitudes à prendre. Voyons un autre exemple.
Donc, on a ici un entier i, avec toujours notre string builder. On a tant que i plus petit que 28, tant que i est différent de 28, puis ici, on incrémente i plus égale 3, ici, i plus égale 3, puis on fait un DOM pour afficher les multiples de 3. Donc, ici, on a un résultat, ici, on n'a pas de résultat. Pourquoi? Parce que on est rentré dans une boucle infinie. On est rentré dans une boucle infinie parce qu'on a écrit notre condition comme ça, au lieu de l'écrire comme ça. Okay? Donc, vous avez juste à faire une saisie des deux trucs que vous avez ici sur l'écran suivant. Donc, ça nous amène à introduire ce qu'on appelle la programmation défensive. Donc, la programmation défensive, c'est une approche de programmation qui encourage le codeur à se méfier de ce qui pourrait se produire ou ce qui pourrait se produire de mal ou arriver ou de pire dans un programme et à limiter autant que possible les dégâts. Donc, en utilisant une comparaison, au lieu d'utiliser une égalité dans une condition de boucle, vous programmez défensivement et protégez plus sûrement votre programme pour ne pas tomber inopinément dans une boucle infinie. Donc, bien sûr, le résultat du programme pourrait être incorrect malgré tout, mais au moins, il ne plante pas. Okay, c'est déjà ça de gagner. Donc, ici, ce qu'on vous demande, c'est de modifier le programme précédent en utilisant une condition impure. Ah non, ça c'est là, on n'est pas de... Ok, on vient ici, là. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on va incrémenter pour obtenir une multiple de 3, on voit 0, 3, 6, 9, 12, 15, 21, 24, 27. Le prochain après 27, ça va être 30. Donc, tant que i est différent de 28, ça va tout le temps être différent de 28. I sera jamais égal à 28. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on obtient une boucle infinie. Donc ça, cette recommandation-là, encore une fois, si jamais vous avez lu le livre de Michel Michaud dit qu'il faut écrire des conditionnels avec des égalités et des inégalités. Donc moi, encore une fois, je m'excuse de m'inscrire en porte-à-faux par rapport à la recommandation de Michel Michaud. Mais bon, il y a certains détails des fois que les informaticiens ne s'entendent pas. Moi, je pense que c'est mieux de toujours écrire des conditionnels avec des inégalités, en fait des comparateurs, autant que possible. Donc, petite question Spring. Donc, écrivez ici la condition avec un opérateur plus égal. OK. Donc, ça prend une expression jumelée à une condition ici, donc une condition impure, pour faire en sorte que vous allez afficher l'ensemble des multiples de 3, de 0 jusqu'à 27. Donc, quelle condition vous allez mettre ici, quel i vous allez mettre ici pour obtenir ça. Donc, toujours est-il, quand je vous dis de créer des conditions impures, ça ne veut pas dire que dans la vraie vie, de votre programme, vous devriez faire ça. C'est juste pour vous montrer que ça peut. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais c'est pas recommandé. Donc, comme c'est écrit ici, là, le programme précédent est meilleur sur le plan de la lisibilité. Et ici, on peut le faire si on veut, sous la forme d'une condition impure. Bon, boucle jusqu'à, donc until, dans certains langages de programmation, par exemple en Ruby, en Bash, en Perl ou en VB, mais pas en C#, il existe une variante de la boucle while qui s'appelle la boucle until. Donc la différence, c'est qu'avec un until, le corps de la boucle est exécuté tant que la condition est fausse. Donc while, la boucle est exécutée tant que la condition est vraie, puis until, la boucle est exécutée tant que la condition est fausse. Okay? Par exemple, ici on a l'exemple Ruby, donc on part à 1, i est égal à 1, jusqu'à ce que i soit plus grand que 5, afficher i, incrémenter i, fin de la boucle. Donc on part à 1, jusqu'à temps que i soit plus grand que 5. Donc on va aller 1, 2, 3, 4, 5, puis quand on va arriver à 5, ben plus que 5, à 6, on arrête. Donc ici, on a un exemple de boucle until en VB. Ici, vous avez un petit... en fait, faut choisir un VB statements. Dans ce cas-là, dans votre linkpad, au lieu d'être un C# statements, vous faites des VB statements. Donc, la boucle until en VB, donc on se déclare une variable i qui contient la valeur 0. Après ça, on se déclare un string builder. Après ça, on fait un do until, donc c'est une boucle until en VB.
Donc, jusqu'à ce que I soit, mettez ce qu'il faut ici, 28. On fait un happen I suivi d'un happen espace. Après ça, on incrémente de 3. Loop, pour dire de poursuivre la boucle. Donc, après ça, on fait un dump de notre string builder. Donc, on affiche les nombres de 0 jusqu'à 27. Donc, vous allez faire ça ici. Donc, la boucle until est facultative. Donc, est-ce que toute boucle until est convertible en une boucle while? Vrai ou faux? La réponse, c'est oui. Il suffit simplement d'inverser la condition. Donc, pour cette raison, le langage C# n'est pas vraiment en reste, si vous voulez, par rapport au VB, parce que dans C#, il n'y a pas de boucle until. Mais c'est pas une très grosse limitation par rapport au langage VB, parce que vous pouvez toujours inverser la condition. Okay? Donc, la boucle until, c'est un exemple de truc qu'on appelle du sucre syntaxique, c'est-à-dire une construction du langage faite pour améliorer la lisibilité du code, mais qui n'ajoute pas vraiment de puissance d'expression comme tel dans votre langage. Donc, moi, perso, j'aime bien le sucre syntaxique dans les langages de programmation, mais il y a beaucoup de codeurs qui n'aiment pas vraiment le sucre. Donc, chacun a sa préférence. Donc, moi, je suis comme ça. Donc, multiple de 0, 1. Donc, ici, on a un petit programme, okay, dans lequel on a par exemple, on a ici un double D qui part à 0. Après ça, on crée un string builder. Tant que le double est différent de 0, qu'est-ce qu'on fait? On fait un append de mat.round. On fait un round, on arrondit notre double à un chiffre après la virgule, et après on fait un append, on fait un D plus égal à 0.1, done. Okay. Donc, on fait ça. Donc, une seule ligne. Donc, il faut corriger le problème du programme suivant pour obtenir la sortie attendue. Donc, il y a un problème à corriger pour que la sortie fonctionne. Okay. Donc, je vous laisse deviner ce qui doit être fait pour que la sortie fonctionne correctement. Vous mettez votre solution ici. Alors voilà. En résumé, c'était quand même une section assez longue. Donc, la boucle while, c'est la boucle la plus simple d'usage courant qu'on rencontre en programmation. Elle possède une condition et un quart. Sa condition peut être pure ou impure, mais on doit éviter les conditions impures autant que possible, surtout chez les débutants. Mais parfois, ça peut rendre le code plus simple. Okay. Donc, utilisez votre bon jugement. L'incrémentation combinée avec une comparaison est un cas classique de condition impure souvent employée par les adeptes du code minimaliste. Est-ce qu'on fait des concours de code minimaliste dans le cours ici? Pas vraiment. Par contre, on aime bien les one-liners, on aime bien ce qui est compact, mais on n'est pas des débiles mentaux qui focalisent sur le code qui est pas lisible. Il faut que le code reste lisible. Donc, dans certains cas, on peut faire la distinction entre ce qu'on appelle la prédécrémentation et la post-incrémentation, mais en général, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Vous êtes dans un cas de bonnet blanc ou blanc bonnet, et vous utilisez la forme que vous préférez, mais vous restez conséquent ou cohérent avec vous-même. Donc, si vous utilisez toujours la prédécrémentation, ben, utilisez-la, sinon la post-décrémentation. Soyez défensif, donc autant que possible, utilisez des comparaisons dans votre code au lieu d'utiliser des égalités dans les conditions des boucles. Donc, ce n'est pas toujours possible, ça dépend du domaine des valeurs. Donc, il y a des valeurs des fois qui n'ont pas de... Bon, les entiers, évidemment, ça se compare comme ça. Les doubles, ça se compare aussi. Même les lettres peuvent se comparer dans une certaine mesure. Mais il y a des choses, des fois, qu'il n'y a pas de plus grand, plus petit. Je veux dire, si vous comparez, je sais pas moi, si vous comparez, qu'est-ce que je pourrais dire, mettons, vous comparez des couleurs, rouge, jaune, bleu, ben, vous pouvez pas dire que rouge est plus petit que bleu, puis que bleu est plus grand que jaune. Tu sais, il y a juste des égalités. On peut dire que jaune c'est égal à jaune, que rouge c'est égal à rouge, puis que bleu c'est égal à bleu. Donc, on est dans un domaine de valeurs où il n'y a pas d'ordre entre les valeurs. Okay? Il y a juste
des valeurs qui sont égales ou inégales. Donc, voilà, c'est ce qu'on explique ici. Donc, avec les real doubles, c'est particulièrement intéressant d'utiliser des inégalités, des comparaisons, parce que l'égalité des nombres réels est un concept flou qui fait appel à une notion de précision. Donc, les considérations précédentes, conditions pures et défensives, s'appliquent non seulement aux boucles while, mais aussi à toutes les autres formes de boucles basées sur une condition, et en fait aussi à toutes les conditionnelles de manière générale. Je ne l'ai pas mentionné ici dans le texte, là, mais ça s'applique à toutes les conditionnelles. Donc, certains langages de programmation non scalaires, comme par exemple le VB, le Ruby, le Bash, le Lua ou le Perl, vont offrir une variante de la boucle while qui s'appelle la boucle until. Cette dernière va exécuter le corps de la boucle tant que la condition reste fausse. Donc, ce type de boucle est clairement facultatif, donc c'est un sucre syntaxique, puisqu'on peut obtenir l'équivalent avec une boucle while en inversant la condition.